Salut à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors, on est en soirée, vous voyez là-bas tout au loin, la moisson a démarré bien sûr la commune, les phares commencent à être allumés. Donc on est en soirée et je suis en train de terminer les feuillages. J'avais dit que je vous montrerai les feuillages. Bien les feuillages, c'est effeuillage précoce, effeuillage d'un seul côté, côté soleil levant, ou alors côté, on va dire côté nord. Et c'est pour décacher un petit peu les raisins. Je vais nettoyer un peu l'objectif. C'est pour décacher un petit peu les raisins partiellement, donc juste d'un côté, pour qu'ils subissent une meilleure aération. Et puis que le matin, quand le soleil va taper, va permettre de sécher un petit peu plus la rosée, va permettre vraiment d'aérer dans le but tout simplement de limiter un maximum le botrytis, donc la pourriture qui pourrait s'installer déjà sur les grappes. Ça c'est la première chose, et puis comme ça nous permet de ne plus rien mettre du tout comme produit fongicide, comme produit de synthèse. Voilà, cet appareil en tout cas nous est bien utile, et puis il a plusieurs vocations. Ces grappes qui sont au soleil, eh bien vont là on le fait de bonheur. Vous voyez, les raisins sont en train de se former, ils sont pas très gros pour le moment, on est loin de la fermeture de la grappe. Mais au moins, ça va leur permettre d'être un peu plus au soleil et puis de résister à d'éventuels coups de chaud. Alors même si le coup de chaud viendra de l'autre côté, puisque forcément on ne l'a pas fait au soleil couchant. Et puis, la dernière chose, c'est surtout que ça va être très efficace pour les futures protections cuivre, soufre qui vont arriver. Donc d'un côté comme ça, on est sûr au moins que ce soit que la quantité de bouillie, la quantité de cuivre, de soufre arrive bien sur les grappes et donc les protège bien. Et puis ce qui est important, c'est qu'ils soient, alors on va y retourner, que les vignes soient pas lissées, c'est-à-dire que les brins soient bien droits, puisque sinon si c'est encore un petit peu emmêlé, et bien forcément on aura du mal, la soufflerie aura du mal à toucher un petit peu les feuilles, puisque si c'est emmêlé, forcément l'air ne passe pas au travers. Je vais vous montrer la machine. C'est tout simple, je vous l'avais déjà montré. Il y a un compresseur d'air derrière, voilà, avec une grosse alimentation en huile. Et puis c'est là que tout se joue. On a un petit carter ici avec des bûches qui sont à l'intérieur et qui tournent en rotation. Et ici on a un carter qui est ajouré. Et à partir du moment où on envoie de l'air dans le carter ajouré, et bien ça déchiquette un petit peu quand l'air elle est un petit peu percée, on va dire. Elle arrive sur les feuilles et forcément ça déchiquette les feuilles puisque l'air arrive par saccades comme ça. Et puis donc on a deux côtés, et puis on a une petite vanne qui est juste là, hop, qu'on commande en cabine, et ça nous permet de faire un seul côté, et puis quand on change de sens, de changer de côté. Voilà. Donc c'est pour les feuillages, un gros morceau à faire puisqu'on roule entre 4 et 5 km/h suivant les parcelles, suivant la densité de feuillage, suivant s'il y a des grappes qui sont à un stade avancé. Puisque plus il y a un stade avancé, plus il faut rouler, je dirais, vite, puisqu'elles sont un petit peu plus fragiles. Et puis là, comme on est en stade ici, donc c'est une vieille parcelle ici, donc ça explique pourquoi il n'y a pas énormément de grappes, très vieille parcelle. On est un peu avant 70, donc c'est pour vous dire, c'est très vieux. Et c'est toutes nos parcelles, je vous l'avais déjà expliqué, on taille assez tard, et ce qui nous permet de limiter, en tout cas, les éventuels gelées. Mais du coup, il y a un petit retard, je dirais, à l'allumage, puisque le stade des raisins ça va se rattraper, mais en tout cas, il est un petit peu inférieur si on était sur des vignes qui étaient taillées de bonne heure. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo du soir. C'était juste pour vous montrer les feuillages. Je vous avais dit que je vous montrerai ça en début de semaine. C'est le gros travail. Ensuite, il y a rognage. On va remettre tout au carré. Et puis, alors quand vous allez voir la vidéo, on sera jeudi. Là, on est mercredi. Et ils annoncent de la pluie jeudi soir. Donc on va essayer de mettre tout au carré avant les pluies, pour pas que ce soit un petit peu le chantier et pas que l'humidité s'installe. Puisque les 70 mm qu'on a pris, les effets on va les avoir à la fin de semaine, au début de l'autre. Donc forcément on essaie de mettre tout d'un autre côté. Et puis si je peux demain, peut-être que je ferai une protection juste avec du cuivre sur les grappes.
pour éventuellement éviter que les contaminations des 70 mm eh bien, ils se multiplient avec les pluies qui nous sont annoncées donc jeudi soir et puis vendredi. Donc on va voir un petit peu l'avancement des travaux demain. Mais voilà, c'était pour les feuillages une partie eh bien très efficace. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Donc une dizaine d'années où je me passe des produits anti-botrytis, c'est un produit de synthèse anti-botrytis. Et ça c'est très efficace. C'est effectivement un petit peu énergivore en gasoil, quoique encore avec le tracteur ici, on peut tourner à très bas régime et faire tourner le compresseur assez fort. Donc voilà, ce tracteur là ça consomme beaucoup moins. Mais on va dire que c'est un petit peu le revers. Et encore, si on calcule, je dirais le temps qu'on passe à appliquer le produit anti-botrytis, donc je pense qu'on est, voilà, on n'est pas sur une énorme consommation non plus. En tout cas, on est sur une efficacité qui est assez sympa, puisque il n'y a rien de mieux que de retirer un petit peu de feuilles pour avoir une très bonne aération. Voilà, donc c'était pour les feuillages. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, salut.